bonjour à toi ce matin, lundi le 27 avril. J'espère que tu vas bien. J'ai une belle fable pour toi ce matin, une fable de La Fontaine, bien entendu. C'est la 7e du premier livre de La Fontaine. Donc, elle s'appelle La besace. Elle est un peu longue, tu vas voir, euh, mais elle est bien. C'est une belle fable. Donc, La besace. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. Venez, singes, parlez le premier, et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec la vôtre, avec les vôtres, dis-je. Êtes-vous satisfait? Moi? Dit-il, pourquoi non? N'ai-je pas 4 pieds, aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché. Mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais. S'il me veut croire, il ne se fera peindre. L'ours, venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s'en faut, de sa forme, il se loua très fort. Glossa sur l'éléphant. Dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant, étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, Dame Baleine était trop grosse. Dame Fourmi trouva le citron trop petit, se croyant, pour elle, un colosse. Jupin les renvoya, s'étant censurés tous. Du reste, comptant deux. Mais parmi les plus fous, notre espèce excella, car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils et taupe envers nous, nous nous pardonnons tout et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain nous créa besaciers, tous de même manière, tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui. Il fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts d'autrui. Wow! C'était la besace. Et bien sur ce, bonne journée et à demain.